Bonjour à tous et bienvenue sur le blog chercheurdebonheur.com. Alors j'ai reçu beaucoup de questions encore cette semaine directement sur le blog, j'ai répondu à certains commentaires. J'ai un planning assez chargé en ce moment, donc de nouveau je fais une petite vidéo pour répondre à votre courrier des lecteurs. Alors je commence tout de suite avec Romain, 31 ans, de Paris. Alors, quand aura-t-on droit au clip de la balade d'Anissa? Alors, c'est vrai que ça fait quelques mois que je vous parle de ce projet musical qui est né tout doucement et puis qui s'est un petit peu accéléré. Eh bien, écoute, le disque La balade d'Anissa est ici et il sera disponible dès le 18 mai sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et tu pourras voir les clips romains dès le 22 mai, donc le lendemain du lancement australien, parce qu'ils faisaient aussi chez eux quelque chose d'inédit. Sur YouTube. Voilà Romain, merci de ton intérêt. Alors, de ton intérêt constant. Alors, Emeline, 22 ans, Paris. Encore une question sur le disque. Alors, comment as-tu fait pour lancer ton disque en France, en Australie et aux USA? Alors bon, c'était un travail énorme, hein, Emeline, je ne te cache pas. Moi, je suis issue du monde de la communication, puisque j'ai fait une école de communication et mon premier métier, c'est celui-là, même si j'ai toujours été dans le milieu artistique, dans la musique, dans l'écriture et dans la danse. C'est vrai que mon premier métier, c'est la communication. Donc, j'ai pas eu trop de mal à lancer mon disque à l'étranger. Je me suis appuyée sur des artistes relais, donc des gens que j'admirais moi-même quand j'étais plus jeune, des chanteurs, des acteurs. Je leur ai lancé, je leur ai envoyé mon disque La balade d'Anissa, dans un premier temps pour avoir une opinion, et comme les retours ont été très positifs, eh bien certains ont proposé de me donner un petit coup de pouce promotionnel, et donc j'ai eu cette idée d'artiste relais. Je leur ai envoyé tout ce qui était nécessaire chez eux à l'étranger pour pouvoir effectuer des lancements en petit ou en grand comité du disque. Voilà, des lancements clés en main, et c'est un beau soutien entre artistes, voilà, je trouve, et je les en remercie. Voilà comment j'ai fait pour que mon disque soit lancé en Australie et aux USA. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Emeline. Alors oui, j'ai reçu cette semaine beaucoup de questions sur, c'est pas un sujet très drôle, les pervers narcissiques manipulateurs, les PNM. Donc la première question, alors il y a eu toute une série d'articles déjà il y a un an sur ce sujet. Vous retrouvez ça sur le blog. Alors la première question, c'est celle d'Héloïse, 20 ans, à Cannes, qui me demande comment reconnaît-on le PNM. Alors pour faire court, déjà c'est une personne, qu'est-ce qu'un PNM déjà, Un PNM, c'est une personne qui, pour se grandir, pour se valoriser, pour se rassurer sur sa vie, va écrabouiller les autres. Dans la vie, il y a deux façons de se grandir. C'est soit je mange de la soupe et je grandis, soit si j'ai pas le courage de manger de la soupe, j'écrabouille les autres et comme ça je suis la plus grande. Voilà, donc c'est un petit peu ça son mode de fonctionnement au PNM. Il y a aussi un défi, un challenge pour lui là-dedans. Parce que son but, c'est de prendre quelqu'un de sain, d'équilibré, et puis de le mener au plus bas. Donc dans l'idéal, son rêve caché, c'est de prendre quelqu'un qui le frustre, quelqu'un qui le surpasse, par exemple, je sais pas, une femme très accomplie, une belle princesse, je ne sais pas, et de la réduire à néant. S'il pouvait faire d'une princesse une véritable prostituée, alors là, son ego serait complètement regonflé, quoi. Il a besoin d'écraser l'autre pour gagner sa valeur. Et c'est son mode de fonctionnement dans les relations, que ce soit au travail, dans la vie privée, dans la vie familiale, dans la vie amoureuse, dans la vie sexuelle. Il a besoin d'écraser les autres pour être valorisé. C'est comme ça. On ne peut rien y changer. Voilà, Héloïse, comment on reconnaît le PNM. Damien, 21 ans, à Paris. Quel genre de phrase emploie-t-il? Alors, il y a un article qui s'appelle Les mots du pervers narcissique manipulateur. Tu le retrouves sur le site Chercheur de Bonheur. Alors, il ne critique pas ouvertement, mais il emploie des chemins détournés. Par exemple, Damien, tu es chercheur. On imagine, tu es chercheur, tu es brillant. Il est jaloux de toi et il a un travail à confier à quelqu'un.
il va faire appel à un autre chercheur. Il va te le faire savoir et il ne te dira jamais je ne t'aime pas, c'est pour ça que j'ai choisi quelqu'un d'autre, mais il te dira pour ce travail-là, pour ce travail de valeur, j'avais besoin d'un vrai chercheur. Voilà, toi tu seras comme ça, comme deux ronds de flanc. Et ce qu'il veut, c'est que tu cogites. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce travail de valeur? J'ai décidé de faire appel à un vrai chercheur. Est-ce que ça veut dire que je suis un faux chercheur, que je ne suis pas un vrai chercheur? Voilà, donc au lieu de te dire je pense que tu es nul, je pense que tu n'es pas un vrai chercheur, il va employer des termes détournés pour que tu cogites et que tu penses. En plus, c'est pour ça que c'est de la perversion, que ça vient de toi-même alors que ça vient de lui. Alors une fois, deux fois, trois fois, passe encore. Mais imaginez vivre avec quelqu'un comme ça qui toute la journée ne fait que vous rabaisser par des petites phrases qui ne sont jamais claires. Parce que, par exemple, un pervers peut dire à une femme avec qui il est, alors au lieu de la critiquer physiquement et de lui dire tu es moche, tu es grosse, tu es ceci, tu es cela, il va lui dire, par exemple, au lieu de lui dire tu as des grosses fesses, il va lui dire tu sais, des fesses, ça doit avoir une forme quand même. Voilà, ce que ça veut dire, c'est sous-entendu, tes fesses n'ont aucune forme, tu es difforme, tu as des grosses fesses, tu as des fesses pathoniques, enfin, voilà. C'est des mots, c'est toujours détourné, c'est toujours... Il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'il va essayer de vous faire avouer des choses que vous n'avez pas faites, et que enfin, des choses qui n'ont aucun rapport avec vous, par exemple... il posera la question à une amie, je ne sais pas, est-ce que tu te considères comme une séductrice? Alors la fille va dire, oh bah non, moi non, je ne vais pas vers les hommes, je n'aime pas séduire, je suis trop timide, Dieu me garde d'être une séductrice par exemple. Voilà, comme la façon dont va réagir la fille. Et lui derrière va pousser le truc parce qu'il veut entendre ça. Donc il va dire, ah bon, alors entre séduisante et séductrice, tu te dirais plutôt séduisante que séductrice? Oui, bah peut-être, écoute, oui. Eh bien non, moi je ne crois pas, je crois que tu es séductrice, mais tu ne veux pas l'admettre. Hein. Pour preuve, et puis là il va affabuler, jusqu'à ce que la fille finisse par jeter l'épaule et dire, oui, bon, bah écoute, tu as raison, si c'est ça que tu as envie d'entendre, eh bien oui, je suis une séductrice. Voilà, et puis après il va se servir de ça pour amplifier la situation de séductrice à prostituée. Il n'y a qu'un pas finalement pour lui, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui détourne les conversations et qui dit les choses de façon vraiment insidieuse, et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Comment on le reconnaît aussi? Eh bien, au bout de quelques temps avec lui, on se sent très mal. On a un espèce de mal-être intérieur, on ne sait pas trop ce qui nous arrive, surtout chez vous les filles. Ça peut vous faire penser à l'effet d'une bonne crise, une bonne petite crise hormonale, ou qu'est-ce que j'ai, je me sens pas très bien, je suis de mauvaise humeur, je ne sais pas ce que j'ai, ne cherchez pas plus loin, c'est lui, c'est le manipulateur. Il est arrivé à déceler vos failles et à vous faire tellement douter de vous que vous commencez à vous sentir mal. Et au bout de plusieurs mois, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est la dépression. Voilà, donc ça se passe comme ça. Voilà comment on le reconnaît. Alors, ensuite... Suzanne, 49 ans, à Neuilly-sur-Marne. Comment s'en débarrasser? Ah ben justement, là c'est la question que je reçois tous les jours dans ma boîte email de plein de lecteurs du blog. Comment vous en débarrasser? Eh bien, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Hein. C'est vous, votre fierté, ou lui. Et il faut lui dire. Il faut lui dire, entre ma fierté, mon accomplissement, mon bien-être et ma confiance en moi, qui sont très importants, et toi, eh bien tu vois, jamais je ne te ferai passer avant ça. Jamais je ne te choisirai toi au détriment de ma personnalité propre, de ce qui me plaît, de ce que je suis. Parce qu'il va attaquer tout ce que vous avez. Vos amis qu'il trouvera nul, votre profession qu'il trouvera niaise, votre appartement qu'il trouvera infiniment plus petit que le sien alors que c'est le sien qui est plus petit, des choses comme ça, des aberrations. Hein. Donc, c'est à vous de couper les ponts nets. Et attention, parce que quand le vent tourne, quand vous avez coupé les ponts avec lui, que vous vous accomplissez avec quelqu'un d'autre ou dans un autre métier ou quoi, il a tendance à revenir pour finir le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que son but, c'est véritablement de vous écraser. Et donc, face au pervers manipulateur narcissique, Suzanne, il faut prendre ses jambes à son cou et il faut fuir sans laisser d'adresse. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Et je vous dis à bientôt sur Chercheur de Bonheur. Bye bye.